C'est là qu'on voit que les racines ils passent par des chemins de vers de terre. J'ai pris la motte comme ça au hasard, je l'ai défaite, il y avait des vers de terre partout. On voit les anciennes racines du blé qui avaient passé dedans. Bonjour, je m'appelle Hubert Danfous de la ferme Danfous de Masquinongé à Mauricie. Moi, je suis son frère Raphaël. On cultive 1350 acres de maïs, soya, blé d'automne. On a également un élevage à vin pour faire des travaux à forfait. Nos sols sont principalement de l'argile et du long argileux avec une matière organique de 3,5 à 4,5 %. On fait nos meilleurs rendements dans les terres argileuses, mais c'est nos terres les plus difficiles à travailler, il faut être patient. Le fait de cultiver sur 3 plateaux d'auteurs différentes, d'unités thermiques différentes, ça nous donne beaucoup de flexibilité pour la récolte et pour les semis. Les terres ont beaucoup changé en 20 ans. Avant, c'était pas rare de voir des ronds jaunes, des vagues dans le maïs, des endroits compactés où rien poussait. On a drainé, on a nivelé, on a changé notre gestion des fumiers, on a ajouté plus de céréales dans notre rotation, puis on a ajouté culture de couverture. Toutes nos terres sont drainées, sauf une cinquantaine d'acres. On a même réussi à drainer nos terres qui n'avaient pas de pente grâce à un réservoir puis une station de pompage. On a aussi quasiment fini de niveler. Le nivelage par GPS, c'est le meilleur investissement qu'on a fait sur nos terres. On fait du blé d'automne depuis une dizaine d'années. Pour l'implanter, moi je sème ça après du soya, à voler, enterré avec mon déchaumeur. Ça fait 3 ans que je fais ça. Avant, on a utilisé les techniques conventionnelles de semis au semoir, mais on a été vers le semis à voler pour la rapidité, puis le rendement est très bon. Une année normale, le rendement du blé d'automne, c'est 2,5 tonnes à l'autre environ. Puis à peu près une année sur 5 que tu peux manquer ton coup, mais tu peux te reprendre avec du blé de printemps. On éteint la moitié de nos fumiers après le blé d'automne. Ensuite, on somme notre engraveur à voler. Après, on travaille notre sol. Puis l'autre moitié de notre fumier était pendu au printemps avant de faire du maïs. On voit les espèces du mélange d'engrais que j'ai semé, la févrole, ici, le radis décompacteur, le blé. On teste présentement 2 mélanges d'engrais verts sur la ferme. J'ai ma févrole, radis, blé, puis mon autre c'est avoine, blé, pois. On fait pas d'intercalaire pour le moment parce qu'au mois de juin, on manque de temps, surtout à cause des travaux à forfait. Nos rendements moyens dans le soya, c'est 1,5 tonne à l'autre. Puis dans le maïs, c'est 4,5 tonnes à l'autre. Mais il faut se rappeler, on a des hybrides qui partent de 2350 jusqu'à 2750. On cherche à travailler le sol le moins possible, mais dans mon argile puis mes sols lourds, après un maïs, j'ai pas le choix, je passe un coup de chisel. Parce que rendu au printemps, si j'ai rien passé, j'ai de la motte, j'ai de l'humidité qui finit plus, puis j'ai de la compaction. Pour décompacter, j'ai longtemps utilisé une sous-soleuse, mais là j'ai arrêté cette pratique-là dans les dernières années. J'utilise mon chisel parce que le chisel, lui, décompacte un peu moins profond, mais je garde une bonne portance pour mes travaux au champ de l'année suivante. Parce que quand tu as une année humide et tu n'as plus de portance, tu fais des rouilleurs. Tu t'améliores beaucoup. Pour l'avenir, on veut pousser plus l'agriculture de précision. On a l'équipement, on est à l'étape de collecte de données puis d'analyse de sol par GPS.